Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. On attend du coup 11 heures pour démarrer, mais d'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat Q&A ou la conversation pour que on vérifie bien que vous nous entendiez correctement. Merci. Et merci pour vos messages. C'est bon, j'ai bien les messages qui s'affichent dans la conversation. Parfait. Ah, on a juste une personne qui dit je n'entends rien pour ma part. Est-ce que vous pouvez vérifier, peut-être allumer votre système de son sur votre ordinateur? Ok, c'est bon, parfait. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et bienvenue dans ce webinaire. Il est 11 heures, donc je vous propose qu'on démarre et voilà, s'il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route, il n'y a pas de problème. Donc on a prévu 45 minutes ensemble aujourd'hui pour vous présenter le dispositif de signalement. On va d'abord prendre la parole pour vous introduire justement le contexte de mise en place de ce dispositif, vous expliquer comment ça fonctionne et comment adhérer. Et on va garder un temps de questions-réponses sur les 15 dernières minutes pour que vous puissiez voilà, poser toutes vos questions et repartir avec un maximum de réponses. Donc normalement, vous voyez bien mon écran. Juste quelques petites présentations avant de démarrer pour que vous puissiez bien identifier qui on est. Donc pour ma part, donc je m'appelle Claire Calonne et je suis consultante en prévention des risques psychosociaux chez Cali Social. Donc voilà, c'est moi qui pilote le dispositif, sa mise en place et qui vais donc pouvoir le suivre sur les prochains mois. Et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Alexis que je vais laisser se présenter. Merci beaucoup Claire et bonjour à tout le monde. Ravi de pouvoir participer à ce webinaire et de vous présenter un peu plus dans le détail ce dispositif de signalement. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, je suis également consultant en prévention des RPS chez Cali Social. On travaille avec Claire du coup sur la mise en place et sur le déploiement des différents dispositifs qu'on va pouvoir présenter. Et pour vous donner quelques informations aussi,
Ça fait quelques temps maintenant que je collabore avec, comment dire, avec plusieurs CDG, comment dire, un peu partout en France, sur la mise en place de de dispositif et l'accompagnement derrière. Donc, à nouveau ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Merci Et Alexis. peut-être, oui, vas-y. Et on va laisser la parole à Marine et Stéphanie qui vont pouvoir se présenter aussi, si on arrive à Merci. bien les entendre. Oui. Alors, Marine Chambrier, je suis juriste au centre de gestion je m'occupe avec ma collègue Stéphanie Barbeau qui va se présenter également du dispositif de signalement. Je vous précise que le centre de gestion subit actuellement des problèmes de connexion Internet généralisés. Nous fonctionnons en partage de connexion téléphone. Il est possible qu'il y ait des petits problèmes. N'hésitez pas à dire si vous nous entendez bien ou si par moment vous nous perdez, mais auquel cas nos partenaires de Cali Social reprendront le relais sans problème. Parfait. Et moi, je suis donc Stéphanie Barbeau, la responsable du service prévention des risques professionnels au sein du centre de gestion. Et juste pour compléter, Marie et moi sommes présentes aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont adhéré à l'ancienne convention, mais on en parlera, on faisait partie de la cellule de signalement avec notre directrice, Madame Saquin-Rigolet. Voilà un petit peu le pourquoi du comment de notre présence. Super, merci à toutes les deux pour ces présentations. Quelques mots juste rapidement pour que vous puissiez situer aussi Cali Social et notre champ d'intervention. Est-ce que je peux juste vous interrompre une toute petite seconde, Oui, parce que je vois que la question est déjà posée pour clarifier. Ce webinaire est enregistré et sera rediffusé sur notre site. Donc pour vos collègues qui n'auraient pas pu y assister, ils pourront le visionner ultérieurement. Je vous laisse la tout parole. à fait. Ouais, on mettra à disposition le replay dans quelques jours sur vos outils classiques. Donc, pas de souci à ce sujet-là. Et donc, comme je disais, Cali Social, on est en cabinet spécialisé sur les questions de qualité de vie, de prévention des risques psychosociaux et de santé mentale au travail. Donc, on intervient dans toute la France auprès de clients d'entreprises privées et d'organismes publics sur différents niveaux de prévention. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec les CDG, notre mission, c'est vraiment de vous accompagner sur le recueil des signalements et de pouvoir donc orienter au mieux les agents et mettre en place des actions visant à améliorer les situations existantes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va laisser donc la parole du coup, à Marine et Stéphanie qui vont vous présenter un peu le contexte de mise en place du dispositif pour que vous puissiez bien comprendre aussi le cadre réglementaire et juridique. Alors, est-ce qu'on commence par peut-être par le cadre avant d'aborder la coopération Oui, je régionale? pense. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, beaucoup d'entre vous, le savent parce que beaucoup d'entre vous adhéraient déjà à notre dispositif, mais il existe une obligation de mettre en place un dispositif de recueil des signalements pour l'ensemble des employeurs territoriaux, quelle que soit la taille de l'établissement public. Donc, même les toutes petites collectivités sont concernées. Cette obligation, elle a été introduite d'abord par une circulaire de 2018 qui était relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui avait fixé les grandes orientations. Et ensuite, c'est la loi de transformation de la fonction publique qui avait introduit cette possibilité, cette obligation dans la loi de 83, qui est désormais codifié dans le Code général de la fonction publique et qui nous dit que les employeurs publics ont l'obligation de mettre en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissement sexiste, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation, et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien, de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. Donc ça, c'est pour l'obligation. Cette obligation, elle est effective depuis la publication du décret en mars 2020. Qui dit mars 2020 dit Covid, donc il y a eu pas mal de retard sur la mise en place de ce dispositif. Au niveau du centre de gestion, il a été mis en place en janvier 2022, Stéphanie, si je ne dis pas de Ouais, bêtises. je crois, ouais, tout à fait. Ouais.
Ce dispositif, il recouvre trois volets, c'est-à-dire tout d'abord recueillir le signalement des agents qui s'estiment victimes ou qui sont témoins des actes qu'on a mentionnés. Deuxièmement, une procédure d'orientation des agents vers des services, des professionnels compétents pour leur apporter le soutien, l'accompagnement aux victimes, etc. Ça peut être un accompagnement social, psychologique, juridique. Et enfin, l'orientation de ces agents vers les autorités compétentes pour traiter les faits signalés, c'est-à-dire pour accorder la protection fonctionnelle notamment, etc. Et donc c'est remonter de l'agent et de signalement vers l'autorité territoriale, puisque dans la fonction publique, c'est l'autorité territoriale qui sera chargée de traiter le signalement. Donc, les objectifs, donc, je vous les ai dit, hein, recueillir le signalement, accompagner et soutenir les victimes, alerter les autorités compétentes et puis traiter les faits signalés. Petite chose à préciser qui s'appliquait déjà sur notre dispositif et qui s'appliquera sur ce nouveau dispositif, c'est un dispositif à destination des agents, ce qui n'est pas toujours très bien compris par les collectivités. C'est-à-dire que c'est pour que les agents puissent signaler les faits. Une collectivité qui aurait déjà connaissance des faits n'a pas d'intérêt à dire à un agent d'aller signaler. Que ce soit bien clair, puisque la collectivité devra traiter. Et en fait, nous, on ne fera qu'au faire remonter vers la collectivité. Donc, c'est vraiment un dispositif à destination des agents. Et ce dispositif, il ne se substitue pas à toutes les autres voies qui existent, donc tout ce qui va être la procédure pénale, article 40, hein, obligation de déclarer les faits dont on a connaissance, le recours hiérarchique, prendre attache auprès des services RH, puisque le dispositif est restreint à tout ce qui va être harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination, agissement sexiste, et des fois, certaines situations conflictuelles vont plutôt relever de l'application du statut, donc le service RH sera plus compétent. La médecine du travail, tout ce qui va être conseiller, assistant de prévention, instance de dialogue social, enfin tout ça continue d'exister et coexiste avec le dispositif de signalement. Ce dispositif, les collectivités ont deux façons de le mettre en place. Soit elles peuvent le faire en interne. À notre connaissance, auprès de nos collectivités affiliées, il n'y a pas eu de mise en place interne. Soit en externe, elles ont la possibilité de le confier à un prestataire extérieur, et ça peut passer notamment par le centre de gestion. Donc jusqu'à maintenant, ce qui était en place, c'était un dispositif interne au centre de gestion. Nous exercions cette mission de cellule signalement pour toutes les collectivités ayant conventionné. Nous avions une cellule interne où nous traitions les signalements. Voilà ce qui était en place jusqu'à maintenant. Et quel a été le raisonnement pour externaliser, c'est que nous nous sommes rendus compte que en tant que recueil de signalements, en fait, nous manquions d'utilité, c'est-à-dire que nous pouvions recueillir les signalements, mais comme nous ne pouvons pas non plus agir à toutes les étapes, eh bien, les collectivités nous disaient qu'est-ce qu'on fait derrière. Souvent, nous on disait il faut faire une enquête administrative, nous n'étions pas en mesure de les faire, nous ne voulions pas être à toutes les étapes, etc. Donc, et puis nous manquions parfois d'objectivité puisque nous connaissions bien les collectivités. Parfois, nous avons déjà été saisis de la situation qui fait l'objet d'un signalement. Parfois, nous avons déjà une idée un petit peu préconçue de la situation. Donc, nous avons fait le choix, et ça a été un raisonnement aussi au niveau régional, puisque c'est un sujet qui a été mis dans la balance dans les commissions avec tous les centres de gestion de la région, parce que nous avons un schéma de coopération régionale. Et après échange avec nos collègues de cette commission dispositif de signalement, il a été fait le choix de façon collégiale d'externaliser ce dispositif que nous allions proposer aux collectivités, donc via un prestataire extérieur. Et suite au marché qui a été réalisé, eh bien, c'est Cali Social qui a été retenu pour mettre en place ce dispositif. Je vous laisse reprendre la parole. Oui, avec grand plaisir et merci pour cette présentation du contexte juridique. Donc là, l'idée maintenant, c'est de vous présenter le fonctionnement du dispositif.
Donc une première slide qui va reprendre en grande partie ce que vous venez de partager. Mais du coup, pour rappeler ce qui a été dit il y a quelques minutes, le but de ce dispositif, donc c'est un dispositif de signalement et de traitement. Donc, permettre aux agents de signaler des situations vécues dans le cadre du travail, de violence, de discrimination, de harcèlement, moral ou sexuel, ou d'agissement sexiste présumé. Donc, dispositif de signalement. Et ensuite, une fois que les signalements sont déposés sur la plateforme, c'est aussi un dispositif qui permet de traiter et d'accompagner l'employeur dans le traitement des situations. Ce que disait votre collègue tout à l'heure, c'est que c'est un dispositif qui a à disposition des agents, des collectivités adhérentes et des établissements publics locaux. Et enfin, et ça, on va pouvoir du coup entrer un peu plus dans le détail, le marché qui nous lie avec le schéma de coopération régionale, contient deux lots. Un premier lot, du coup, qui va tourner autour de la plateforme, qu'on va vous présenter juste après, qui permet de recueillir le signalement, qui permet d'accompagner les agents et, et ensuite de suivre le traitement du signalement. Et le deuxième lot qui marche intimement, on va dire, avec le premier, qui est une prestation d'écoute et d'orientation des agents. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vous présenter dans les prochaines minutes le dispositif dans son intégralité. Et n'hésitez pas à nouveau dans le chat que j'ai sous les yeux. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque ou incompréhension, n'hésitez pas, on pourra y répondre avec grand plaisir. La première étape, c'est du coup de commencer par la saisine du dispositif. L'idée qu'il faut retenir sur cette page, c'est qu'on offre le plus de portes d'entrée possible aux agents, à la fois témoins et signalants, témoins et victimes présumées. On offre le plus de portes d'entrée possible à ces personnes-là pour entrer en contact avec le dispositif. La première manière, c'est la plateforme, la plateforme Qualica, accessible en permanence en version web et en application mobile, euh, euh, sur laquelle on s'inscrit de façon très simple et très rapide en sélectionnant son périmètre, sa collectivité dans la liste des collectivités qu'on propose au moment de l'inscription. Donc ça, c'est la première étape. C'est une première approche. La deuxième approche, il est également possible de composer le numéro de la ligne d'écoute du dispositif. Et lorsqu'on compose ce numéro, on a un décroché humain, immédiat ou presque, en environ 10 secondes, par un psychologue généraliste et expérimenté quali-social, donc à nouveau accessible en permanence, peu importe l'heure du jour et de la nuit, le week-end, les jours fériés, quand vous voulez, la ligne d'écoute est accessible en permanence et on peut échanger avec un psychologue qui derrière peut nous orienter vers un psychologue, et on va en parler juste après, un psychologue référent signalement, qui pourra nous accompagner derrière. Mais ça, pareil, on en parle ensuite. Et on a aussi, du coup, pensé aux personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise avec le téléphone ou la plateforme numérique. Pour ces personnes-là, on a la possibilité de leur envoyer au choix un formulaire à imprimer pour remplir leur signalement. Mais de cette manière, ils peuvent bénéficier du même dispositif que les autres. C'est simplement un format différent. On a aussi la possibilité d'envoyer son signalement par mail, parce que, et ça on le verra, un signalement contient des éléments factuels, des faits allégués, et on a également la possibilité de joindre tout un tas de pièces jointes, des documents, des éléments pour justifier la situation. On a la possibilité de le faire aussi par mail ou en version papier. Donc en résumé, l'idée c'est que toutes les personnes puissent accéder au dispositif, peu importe leurs appétences au numérique et au téléphone. Je vois qu'il y a une question qui demande si vous pouvez disposer du support. Donc à nouveau, on pourra vous transmettre le support sans trop de problèmes à mon sens, et vous aurez accès surtout au replay de ce webinaire. Parce que là, je vois qu'on est 60, on est assez nombreux. Merci beaucoup pour votre participation. Mais voilà, on pourra vous envoyer les éléments, et en plus de ça, on a également des supports de communication qui vont illustrer ce qu'on évoque. Donc on a parlé des portes d'entrée vers le dispositif. Concrètement, voici les modalités pour déposer un signalement dans le format classique, on va dire. Donc la première étape, c'est que le signalant se connecte sur la plateforme Qualicar, qui est notre plateforme. Et de manière assez simple, il a accès, donc on lui rappelle le numéro de la ligne d'écoute, on lui rappelle différents éléments, mais s'il le souhaite, il peut aller tout droit pour rédiger son signalement.
Et à chaque fois, il est guidé par la plateforme parce que, vous l'avez bien en tête, dans un signalement, chaque mot est important, chaque mot est choisi. Il est important que la personne comprenne en quoi c'est un processus qui est engageant, comment ça fonctionne, quel est son rôle, quel est le rôle de l'employeur. Donc la plateforme, vous le verrez si vous ne l'avez pas déjà vu, présente ça de la manière la plus claire possible. Et si on a besoin de préciser, si on a besoin de plus d'informations, c'est ce qu'on voit ici en bas de page, on peut échanger avec un psychologue référent facilement, en prenant rendez-vous sur la plateforme, ou alors, j'en parlais un peu plus tôt, en composant le numéro de la ligne d'écoute. On prend rendez-vous avec la personne et derrière, dans un échange souvent qui dure 1 heure, on va revenir précisément sur ce qu'est le dispositif, comment ça fonctionne, quelles sont les implications. Et si on le souhaite, évidemment, revenir sur les faits qui ont été vécus, préciser les faits. Donc ça, c'est le rôle du psychologue d'encadrer, de rassurer, de structurer, même si il ne fait pas à la place du signalant. Donc voilà. Et vous voyez que les flèches sont en pointillé parce que l'appel avec un psychologue est facultatif. On peut tout à fait se dire, je dépose en autonomie mon signalement et les pièces jointes, mais si nécessaire, si c'est utile, la personne peut échanger avec un psychologue à nouveau sur le fond et sur la forme. Sur la forme, qu'est-ce que le dispositif, comment ça fonctionne. Sur le fond, sur les faits allégués et sur le fond vraiment du signalement. Le deuxième point que vous voyez à droite du pictogramme sur le psychologue, c'est que en permanence sur la plateforme, tous les agents qui se connectent, qui s'inscrivent, ont accès à un e-learning pour en apprendre un peu plus sur ce qu'est le harcèlement, parce que c'est un mot qu'on connaît tous et toutes, mais il y a des modalités parfois qui nous sont un peu inconnues ou un peu floues. Donc l'idée, à nouveau, de tout ce qu'on fait, et en particulier sur la plateforme, c'est d'accompagner, de préciser, de clarifier des éléments qui peuvent être un peu obscurs. Donc, on mobilise ou pas un psychologue, on fait ou pas le e-learning. Dans tous les cas, on arrive sur la section du signalement. On peut le faire à son rythme, c'est-à-dire que tant qu'on ne le valide pas, le signalement est en brouillon. On peut y revenir plus tard. Donc, on peut revenir sur les éléments qu'on partage. On peut ajouter plus tard des pièces jointes. On en parlait. Si on se rend compte qu'on ne souhaite pas faire un signalement, on peut commencer et s'arrêter là et le signalement ne sera pas validé. Si par contre, on a tous les éléments que le signalement est rédigé de la manière dont on souhaite, on peut cliquer sur valider le signalement. On a accès en tant qu'agent signalant au signalement en permanent sur la plateforme, mais une fois qu'il est validé, donc le signalant est notifié par mail, il peut le télécharger, et c'est à ce moment-là qu'il est reçu par l'équipe coordination signalement de pays social. Est-ce que j'ai beaucoup parlé sur cette page et est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Peut-être qu'on pourrait y revenir tout à l'heure. Bon, si c'est bon, je pense qu'on peut avancer. Ok, j'ai commencé à en parler, ça vaut le coup, je pense, parce que c'est un point important, c'est un avantage, on va dire, au dispositif. L'avantage, c'est que les signalants, à nouveau témoins ou victimes présumées, ne sont pas laissés seuls face au signalement et la plateforme. Ils peuvent l'être et ils peuvent être autonomes, mais ils ont la possibilité d'échanger avec un psychologue qui va les aider sur le fond et sur la forme. Pour revenir précisément sur son rôle, c'est d'informer sur ce qu'est un signalement, j'en parlais, c'est de le guider à travers la clarification des faits vécus, faire de la sensibilisation sur le harcèlement et le process de signalement dans son ensemble. Donc, quand on dit harcèlement, c'est vraiment harcèlement, violence, discrimination, les 3 grands piliers du dispositif. Et ça, j'en ai pas parlé, mais c'est un point qui est fondamental, c'est potentiellement d'orienter l'agent vers le bon dispositif si nécessaire. Il arrive parfois, même assez régulièrement, que nos psychologues soient sollicités par des agents qui rencontrent un problème ou un mal-être au travail. Mais à la réflexion et à la discussion, il s'avère que ça n'entre pas dans le dispositif parce que on n'est pas sur des faits présumés de harcèlement, de violence, de discrimination. Je parle de présumé, je parle au conditionnel parce que on peut pas attester de la chose au téléphone, seul un juge in fine peut le faire à la fin, mais potentiellement on peut voir avec le psychologue avec l'agent de quoi il retourne. Et si on voit qu'on ne semble pas entrer dans le dispositif, on peut l'orienter vers les ressources humaines, vers son manager, vers d'autres ressources internes, la collectivité. L'idée aussi, c'est que
enfin, assez régulièrement, oui, on est contacté par des personnes qui rencontrent des RPS, qui rencontrent des problèmes au travail, mais notre plateforme n'est pas la solution ou n'est pas la plateforme idoine pour les accompagner. Dans ce cas-là, nos psychologues sont renseignés et peuvent les orienter vers des choses qui, selon eux, pourraient accompagner le psychologue dans la résolution de son problème. Alexis, je me permets de vous Oui, interrompre. Il y a une question. Quel est le numéro de cette alors, ligne d'écoute? c'est un très bon point. Le numéro, on ne l'a pas, on peut le partager si vous le souhaitez, mais on ne l'a pas fait parce qu'il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il y a à la fois des collectivités qui ont adhéré, donc qui ont normalement déjà accès au numéro, et des collectivités qui n'ont pas adhéré. Tout à fait. Oui. Donc c'était pour ça. On peut enfin, l'envoyer quand même si vous le souhaitez, mais le risque, en fait, c'est Non, surtout de ça sera créer de avec la le kit. confusion auprès des Ouais. agents. Alors, pour Voilà, les collectivités présentes, une fois que vous serez adhéré, on l'expliquera tout à l'heure sur l'adhésion, vous aurez un kit de communication avec tous les éléments voilà, que vous pourrez utiliser et diffuser auprès de vos agents et avec donc les numéros. Dans l'attente, s'il y avait un besoin urgent, je vous rappelle que le centre de gestion propose une assistance, bien sûr, psychologique si besoin. Exactement. Et c'était un point, c'est effectivement un point important parce qu'on a le numéro et aussi le lien pour accéder à la plateforme. C'est vraiment un dispositif qu'on peut utiliser de ces deux manières différentes. Le dernier point sur cette page, c'est que, et j'en parlais, le psychologue a un rôle de conseiller. Il ne va pas faire à la place d'eux. Il ne va pas rédiger à la place d'eux. Il ne va pas reformuler. Il y a vraiment un rôle de conseil, enfin, d'accompagnement à nouveau sur le fond et sur la forme. Ça, on l'a mis en gras parce que c'est un point qui est fondamental. Et je peux laisser la parole à ma collègue qui va pouvoir prendre la suite sur la plateforme. Merci. Merci Alexis pour ces précisions. Donc en effet, pour les collectivités adhérentes, vous allez recevoir, donc comme on précisait précédemment, un kit de communication avec à la fois le numéro vert et le lien d'inscription à la plateforme Calicaire. Et pour ça, donc c'est disponible un mois après avoir adhéré. Et du coup, dans la liste d'inscription, vous retrouverez donc votre collectivité et vous pourrez donc vous enregistrer au niveau de votre collectivité. Et donc, vous arrivez sur cet écran. Donc ça, c'est notre écran d'accueil. Donc vous allez retrouver sur le menu de gauche le e-learning dont on a parlé tout à l'heure et que je vais détailler un peu plus juste après. Vous allez également donc avoir le petit espace de contact en bas sur lequel on va retrouver également le numéro vert et que vous pouvez contacter à ce moment-là. Et donc sur la page d'accueil, vous avez le bouton donc signaler une situation qui vous permet donc d'accéder à la fiche officielle de signalement et donc aux différents éléments à remplir, donc sur lesquels je vais venir tout de suite en détail. Petit rappel, donc sur le e-learning, si jamais vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait d'échanger par téléphone et d'avoir quelqu'un, vous pouvez aussi travailler en autonomie le sujet sur un parcours adapté avec voilà, des définitions, des activités, des petites vidéos aussi qui ont été faites pour vous permettre justement de comprendre ce qu'est une situation de harcèlement et ce que n'est pas une situation de harcèlement au travail. Ça vous permet voilà, de vous sensibiliser aux définitions légales du harcèlement et ses différentes formes, que ce soit harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste et agression sexuelle. Et donc, ça peut être utilisé soit si vous rencontrez justement une situation difficile en tant que victime ou en tant que témoin, mais aussi dans la prévention. Voilà, c'est un outil qui est vraiment super si vous souhaitez justement comprendre ce qu'est le harcèlement et les répercussions que ça peut avoir. Donc voilà, ça c'était pour le e-learning. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, donc vous avez le bouton de signalement d'une situation. Et donc quand vous cliquez dessus, vous allez donc atterrir sur cette page, voilà, qui est assez dense. Donc on vous l'a regroupée en petites captures d'écran, mais vous aurez l'occasion justement en créant votre compte d'aller voir et de comprendre comment ça se passe. Donc c'est un formulaire de signalement qui est conforme au formulaire légal de CERFA, et donc sur lequel vous allez retrouver plusieurs catégories obligatoires à remplir, notamment le nom, prénom, date des premiers faits, date des derniers faits, la fréquence des faits que vous allez signaler, et vous allez avoir des paragraphes pour venir détailler de la manière la plus précise et objective les faits qui se sont déroulés.
et les conséquences impliquées directement. Vous allez également pouvoir y ajouter justement des pièces jointes, des documents de preuve, que ce soit des échanges de mails ou autres qui vont permettre de compléter votre dossier. Et donc, cette fiche de signalement, vous pouvez la garder à un stade de brouillon si vous avez besoin de temps pour la compléter, d'échanger aussi avec un psychologue entre-temps pour vraiment objectiver au mieux ce qui se passe. Et vous prenez donc la décision ou non de le valider à la fin pour lancer la démarche officiellement. Une fois que vous avez donc validé votre signalement, donc comme Alexis vous le présentait tout à l'heure, le signalement il arrive de notre côté chez Cali Social. Donc il y a un premier niveau de traitement qui nous permet donc d'analyser la situation et de définir si les faits qui sont décrits entrent ou non dans le cadre des faits de violence, discrimination, harcèlement ou agissement sexiste. Et en fonction, on va pouvoir revenir vers vous et demander donc si vous souhaitez que le signalement soit derrière transmis à la collectivité pour étude approfondie de la situation et avoir du coup une orientation qui soit adaptée. Dans le cadre où la situation l'exige et que vous donnez votre accord pour passer à cette étape, donc nous on organisera un échange tripartite avec voilà, une personne côté Cali Social, le référent de la collectivité et le psychologue coordinateur pour échanger sur la situation, la présenter et établir nos préconisations. À la suite de ça, du coup, sera rédigé un compte-rendu qui sera envoyé à la fois à la personne signalante et à la collectivité. Et donc, le traitement du signalement sera clôturé sur la plateforme. Et donc, ce qui peut se passer derrière, il y a des actions qui pourront être mises en place par la collectivité ou le CDG, que ce soit de la sensibilisation ou, comme on en a parlé tout à l'heure, potentiellement des enquêtes administratives ou toute autre action, mais du coup en fonction de la situation individuelle qui sera présentée. Voilà pour la présentation un peu détaillée de la plateforme. Je vais donc relaisser la main pour présenter le dispositif d'adhésion, pour que vous puissiez bien comprendre justement comment vous pouvez, quelles sont les différentes étapes pour accéder justement à la plateforme et au numéro vert. Très bien, merci beaucoup. Alors, comment adhérer donc à ce dispositif? Alors déjà, pour rappel, et c'est important, donc ça, c'est bien, ce travail est issu, comme Marine là vous l'a expliqué, d'un travail avec la coopération régionale, avec les 5 centres de gestion des Pays de la Loire. Et il faut savoir que cette adhésion va être prise en charge à ce jour, entièrement financée par le budget de cette coopération. Donc ça, c'était important de vous donner cette information. Alors pour l'adhésion, alors certains d'entre vous ont déjà commencé à adhérer. Et je voulais juste faire une petite parenthèse pour les anciennes conventions voilà, prises avec l'ancienne mouture que proposait le centre de gestion. Attention, puisque l'ancienne version est résiliée, et ce depuis le 30 avril 2026. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler cette échéance de date. Donc pour les collectivités n'ayant pas encore adhéré et qui avaient profité de l'ancienne version, vous n'avez plus de dispositif de signalement en cours au sein de votre collectivité. Alors, vous avez reçu tous un mail de la part du centre de gestion vous expliquant comment adhérer à ce dispositif. La première chose à faire, c'est d'aller sur notre site de centre de gestion. Alors, je ne peux pas partager la page, désolé, on a un petit souci, mais vous avez une page dédiée au dispositif de signalement sur le site du centre de gestion et vous allez retrouver tous les documents essentiels pour justement aller au bout de cette adhésion. Vous allez y retrouver la convention, le modèle de délibération, le modèle d'arrêté et un formulaire qui va désigner la personne référente signalement au sein de la collectivité, personne importante, puisque c'est elle qui sera le contact entre Cali Social si besoin pour prendre rendez-vous, etc. Donc il est important de désigner cette personne. Pour adhérer, il est important de mettre en place, on en a parlé, les instances de dialogue social, donc il faut les informer. Pour les collectivités dépendantes du centre de gestion, c'est-à-dire inférieures à 50 agents, sachez qu'il y a déjà eu une information de fait et elle a eu lieu le 8 janvier 2026.
Pour les autres qui ont voilà, plus de 50 agents, il faudra bien sûr mettre en place cette information avant d'adopter la délibération pour pouvoir adhérer à ce dispositif. Une fois que vous aurez donc adopté la délibération donc, relative à cette adhésion, il faudra bien sûr édicter après l'arrêté confiant la mise en place de ce dispositif de signalement au centre de gestion de la Sarthe. Une fois que tous les documents sont complétés, vous avez donc pris tous les actes à adopter. Il faut donc faire un retour au centre de gestion, pas à l'adresse générale, donc accueil@cdg72.fr, et il faut tout nous renvoyer. Alors des fois, certaines collectivités oublient la délibération, l'arrêté, mais on souhaite conserver tous les documents en lien avec cette adhésion. Donc on a vraiment besoin de la convention, de la délibération, de l'arrêté et bien évidemment du formulaire désignant la personne référente au sein de votre structure. Il me semble sur le formulaire que vous pouvez en désigner 2. Hein, je crois que c'est possible. Et donc ça, c'est important de retourner tout ça au centre de gestion qui, après, Monsieur Revaux, président du centre de gestion, signe cette convention. Une fois qu'il a signé la convention, c'est retourné au CDG 44 qui est donc représente la coopération générale puisque c'est une convention tripartite. Et une fois qu'on a le retour du CDG 44, eh bien on vous retourne bien sûr cette convention signée et avec le fameux kit de communication qu'on a tout à l'heure évoqué, avec un livret pédagogique pour les agents, des affiches de prévention. Et j'insiste sur le point communication qui est la dernière étape et qui a vraiment son importance réelle. Une fois que vous avez adhéré, ok, vous respectez les textes parce que Marine a cité, vous avez donc mis en place un dispositif de signalement, mais la communication fait partie de cette obligation. Si les agents n'ont pas d'informations, bah, vous n'allez pas au bout, bien évidemment, de l'obligation. Donc, il faut absolument communiquer auprès de vos agents et peut-être répéter cette communication de temps en temps pour que cet outil soit bien compris et accessible à tous vos agents. Donc voilà en matière de process. Retenez bien que c'est tout sur le site et bien sûr que Marine et moi sommes à votre disposition s'il y a des questions. Alors, je vois le référent peut être un élu. Oui, il n'y a pas de souci, ça peut être un élu si vous le souhaitez. Il n'y a pas de règle pour le référent, mais attention, il faut que ce soit quelqu'un qui, par exemple, un agent. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par un agent, mais peut-être quelqu'un des RH qui ait un contact plus facile pour organiser justement cette fameuse réunion avec Cali Social pour organiser ce point. Et je me permets de compléter. Enfin, par expérience, du coup, on prend aucun risque. Parfois, on est sur des collectivités qui sont assez, qui contiennent assez peu, comment dire, ils sont composés d'assez peu d'agents. Dans le doute, on ne transfère les éléments du signalement uniquement si on est sûr que le référent qui a été, il arrive parfois, c'est assez rare, mais il arrive parfois que comment dirais-je, que les référents, enfin du moins que les gestionnaires locaux qui ont été identifiés soient impliqués dans le signalement. Victime présumée, témoin entre présumés, c'est assez rare, mais ça arrive. Dans tous les cas, on s'assure en amont, notamment auprès du CDG, même si nous, on lit et comment dire, on analyse assez, dans le détail le signalement, mais on s'assure en amont qu'on envoie le signalement à la bonne personne et que c'est pas potentiellement le mis en cause. Vous posez aussi la question, comment l'agent peut-il savoir que la commune est adhérente? Je vous l'ai expliqué. Là, c'est la collectivité qui est responsable de la mise en place de ce dispositif et elle est responsable de la communication. Et vous devez communiquer auprès de tous vos agents. Donc, vous aurez un kit de communication avec des affiches, des flyers, etc. Mais ça, c'est de votre responsabilité. Un accompagnement de la collectivité est-il possible dans le suivi d'un signalement en enquête administrative? Par exemple, le centre de gestion, comme l'a expliqué Marine, va être plus maintenant, comme on ne gère plus la partie, voilà, c'est Cali Social qui reprend la main sur le traitement du signalement. Derrière, on pourra, si besoin, au vu des demandes, vous proposer, oui, un soutien pour l'enquête administrative.
Alors, vous avez adhéré à une question au dispositif de Villemanœuvre. Oui, c'est ce que je vous ai expliqué. Depuis, vous avez reçu donc un mail avec une communication. L'adhésion n'est plus valable. Elle a été résiliée au 30 avril 2026. Donc, la réponse est oui, vous devez y adhérer de nouveau puisque la mouture a changé, a évolué et que nous travaillons maintenant avec Cali Social et que vous aurez accès à la plateforme si vous avez adhéré à ce nouveau dispositif. Et vous devez refaire tous les actes. Et plus haut, on nous demandait, Ciel Philippe, Madame Descroix nous demandait, je n'ai pas encore reçu le kit communication, est-ce normal? Donc j'imagine qu'elle a dû conventionner et qu'elle n'a pas encore reçu le kit. Je te laisse répondre là-dessus, Oui, Stéphanie. alors, comme je vous l'ai expliqué, il nous faut le retour du CDG 44 avec la convention signée par les 3 parties, donc la collectivité, le centre de gestion de la Sarthe et la dernière signature, c'est le 44 qui représente la coopération régionale. Une fois qu'on a reçu la convention, donc c'est mon assistante Géraldine Levier qui fait le retour aux collectivités et sera associé à ce mail le kit de communication. Donc, si ce n'est pas encore fait, c'est qu'on n'a pas eu le retour encore de la signature. Alors, Madame Delille, donc Arnage, l'adhésion court, j'imagine, le premier jour du mois suivant l'ensemble des signatures. Je vous laisse répondre, Alexis, si vous pouvez répondre à cette question. Oui, sans problème, effectivement, je souhaitais aussi revenir dessus. Merci pour la question. En fait, donc là, on est vraiment dans une phase de lancement. Derrière, lorsqu'on sera dans la phase de fonctionnement régulier, il arrive assez régulièrement que des collectivités adhèrent au fil de l'eau au dispositif. Ce qu'on leur demande, et c'est indiqué dans nos supports de communication, c'est qu'on reçoive tous les éléments en termes d'information, donc le nom de la collectivité, le nombre d'agents, le nom et les coordonnées des référents avant le 22 du mois. Et dans ces modalités-là, nous, on est en mesure de confirmer une adhésion d'un point de vue technique, parce qu'il y a effectivement tous les éléments que vous évoquez, mais derrière, il faut vraiment qu'on intègre ces supports-là dans notre plateforme, qu'on paramètre la ligne d'écoute, qu'on paramètre la plateforme. Et du coup, on est en mesure de le garantir si on reçoit ces éléments avant le 22 du mois N-1 pour une adhésion au premier du mois N. En cas d'urgence, on peut être très flexible, mais l'idée, vu que le volume est quand même assez conséquent, c'est de fonctionner selon ces modalités. Il y a une question, que risquent les collectivités si elles n'adhèrent pas à ce dispositif? Alors, rien du tout, parce qu'attention, votre obligation légale, ce n'est pas d'adhérer à notre dispositif. Votre obligation légale, c'est de mettre en place un dispositif de recueil de signalement. Donc, si vous n'adhérez pas au dispositif proposé par le centre de gestion, ça veut dire que vous devez le faire soit en interne, soit vous-même faire les démarches pour trouver un prestataire. Si la question c'est qu'est-ce que les collectivités risquent si elles ne mettent pas en place un dispositif de recueil de signalement? Alors, dans un premier temps, certainement pas grand-chose puisqu'il y a beaucoup de collectivités qui ne l'ont pas encore fait. En revanche, pour information, c'est quelque chose qui est contrôlé notamment par les chambres régionales des comptes lorsqu'elles font leur contrôle. Ce sont des choses qu'elles vérifient. Et puis, si jamais vous avez des soucis, par exemple, je ne sais pas, d'un cas de harcèlement qui irait plus loin, on peut penser par exemple un suicide d'agent, des fois, ce sont des choses qui arrivent, hein, eh bien, les obligations de l'employeur vont être scrutées dans le cadre d'une éventuelle action pénale ou en responsabilité derrière. En fait, ça rejoint tout ce qui est obligatoire en matière de santé et de sécurité au travail. Ce dispositif est un outil pour les agents, justement, pour exprimer leur souffrance s'ils n'arrivent pas à aller en direct. Mais je rejoins Marine, en cas de drame, parce que voilà, de drame, eh bien, ça sera un facteur aggravant si ça n'a pas été mis en place et la communication si elle n'a pas été faite. C'est comme un document unique qui n'est pas fait. C'est comme une évaluation des RPS qui n'est pas établie. Hein. C'est toujours en cas de problématique qui fait qu'on ira chercher ce qui est obligatoire et on va lister. C'est ça, pour rebondir aussi sur ce que vous évoquiez, l'employeur est tenu de protéger et d'assurer la sécurité de ses agents. Il doit donner suite à un signalement dans des délais jugés raisonnables et derrière investiguer sur la situation, donc recevoir au minimum là où les victimes présumées, ou les mis en cause et les témoins, si le signalement est un témoin, pour derrière faire un rapport. Et derrière, suite à ce rapport, il a un délai c'est assez variable selon les structures, mais un délai de 2 à 3 mois pour agir.
Donc, vous êtes vraiment tenu d'un point de vue légal de donner suite au signalement, d'investiguer et derrière d'agir selon ce que vous aurez analysé. Quand je dis vous, ça peut être enquête interne ou enquête externe par un prestataire comme Cali Social, par exemple. Alors, il est marqué sur le formulaire de désignation du référent collectivité, on ne pouvait mettre qu'un nom. Comme vous l'avez évoqué, on peut indiquer le nom d'un deuxième. Alors, il est clair que je l'ai ouvert le document et il est vrai qu'on n'a qu'un nom. J'ai dû. Est-ce que Cali Social, vous pouvez m'aider? Est-ce qu'il est possible d'en mettre un deuxième? Parce qu'en fait, c'est peut-être le fichier Excel qu'on complète, nous, en tant que CDG, et je crois qu'il y a un deuxième nom, mais je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est un ou deux? Oui. Oui, alors il nous faut au moins un référent, mais c'est possible d'indiquer une Ouais, deuxième personne et voilà. notamment dans le cas d'absence, ça peut nous faciliter la prise de contact parce que si le référent officiel est pas là au moment où on a besoin de le contacter, d'avoir un deuxième nom, ce sera toujours plus simple pour nous. Donc, c'est possible. Oui. Et il y a une question peut-être plus d'ordre technique, j'imagine, de connexion à la plateforme. Ce qu'on nous demande, pourquoi ne pouvons-nous pas nous connecter avec une adresse orange.fr? Alors, je ne sais pas si c'est bien une Donc question de juste pour bien connexion à la comprendre, plateforme. il s'agit du coup d'une collectivité qui est déjà adhérente et pour laquelle enfin, vous n'arrivez pas à créer votre compte personnel une fois que vous êtes sur le lien d'inscription calcaire. Alors, est-ce que le SIAEP des Buissons peut nous confirmer ou nous repréciser sa question? Est-ce que vous êtes bien, vous avez bien conventionné et c'est ensuite que vous avez des difficultés? En fait, il y a un peu deux niveaux. Il y a si vous êtes un agent, vous pouvez vous connecter avec enfin, votre adresse, celle que vous souhaitez, en sélectionnant le périmètre, enfin, la collectivité, et vous aurez un accès agent à la plateforme. Ils ne sont pas Euh, conventionnés. ok, bah voilà, c'est peut-être pour ça. Il faut juste attendre que vous soyez, voilà, il faut qu'il y ait une adhésion et pour pouvoir après profiter des services du centre de gestion via avec Cali Social. Il est noté, la convention a été signée le 14 avril, devons-nous la refaire? Non, si c'est la nouvelle mouture, vous êtes donc dans la nouvelle, dans l'évolution. Donc logiquement, c'est au 14 avril. Marine, tu me confirmes, on n'a pas signé d'ancienne convention. Je pense que c'est la, Non, c'est la nouvelle. je pense que le doute, c'est parce qu'on a dit que Le 30 avril. les conventions étaient résiliées au 30 avril. Ce sont les anciennes Ouais, conventions c'est qui sont vraiment les résiliées au anciennes. 30 Ouais. avril. C'est ça. Si c'est une nouvelle au 14 avril, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais, de questions. Je regarde. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, eh bien, on va vous remercier d'être venu. Alors, pour rappel, je ne sais pas à quel moment on pourra récupérer le replay. Est-ce que vous avez un peu... Dans les prochains jours, on vous Super. De façon très communiquera rapide, le ouais. replay sans souci. Donc, pour les personnes encore qui ne sont pas encore quittées, non, ils sont tous là, ça sera mis sur le site du centre de gestion. On a une page dédiée au webinaire et on fera sans doute un petit mail pour vous prévenir que c'est en ligne. Et puis n'hésitez pas s'il reste des interrogations. Et j'imagine que pour ceux qui ont conventionné, s'il y a des difficultés techniques, j'imagine qu'il y a un lien sur la plateforme ou un service de contact pour voir avec vous directement. Oui, et si jamais c'est avant à l'inscription, ce qu'on n'espère pas, faut pas hésiter de passer par vous du coup pour nous remonter le plus D'accord, rapidement les informations et qu'on puisse agir et régler le problème au plus vite. parfait. Exactement. Très bien. Eh bien, Eh écoutez, bien, merci merci à beaucoup. tous pour Un grand votre présence merci. et votre participation aujourd'hui. Et puis, très bonne journée à tout le monde. Également, bonne journée à tous. Au Merci. Bonne revoir. journée, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.